tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des différentes situations que tu peux vivre lors de ton arrivée au Canada, donc les différentes émotions par lesquelles tu pourras passer lors de ton arrivée au Canada. Donc, que tu prévois arriver au Canada comme étudiant, que tu prévois arriver au Canada comme travailleur ou que tu prévois arriver au Canada comme résident permanent, tu vas devoir traverser certaines situations qui, pour certains, vont même te pousser à vouloir retourner chez toi et pour d'autres, ben, tu vas dire, oh, ben, moi, je suis une duo en dur à cuire. Moi, je reste. Je suis venue pour telle chose, donc je reste, ok? Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Maintenant, si tu trouves que le sujet t'intéresse, je t'invite vraiment à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oublie pas surtout d'activer la cloche de notification pour que tu sois notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo, ok? Donc, c'est parti. Toute personne, ok, bon, si je pars de moi, quand tu arrives dans un nouveau pays, ça te prend obligatoirement, en fait, tu passes obligatoirement par la phase d'adaptation, ok? Pourquoi? Parce que quand tu arrives au Canada, tu te rends compte que au Canada, c'est pas pareil que dans ton pays, ok? La manière de faire est carrément différente, le climat est différent, la population est différente, les mœurs sont différentes. Donc, pour certaines personnes là qui ont des mœurs assez différentes, qui ont des croyances assez différentes, ils peuvent être surpris lorsqu'ils arrivent ici au Canada ou lorsqu'ils arrivent au Québec. Donc, pour certains d'entre vous qui sont très croyants, qui sont très religieux, lorsque vous allez arriver au Québec, vous allez voir que les Québécois n'ont pas le même rapport à la religion que dans d'autres pays. Ok? Ici, la religion existe, il y a des gens qui sont croyants, mais le Québécois en général n'est pas très religieux. Pourquoi? Parce que dans les années passées, il y a eu vraiment des situations. En fait, le Québec a vécu, ou le peuple québécois a vécu des situations assez difficiles en lien avec la religion, ce qui va faire que certaines personnes ont carrément mis la religion de côté. Certains mots religieux même ont été retournés pour d'autres utilités que je ne pourrais pas dire dans la vidéo. Ok, donc la première surprise pour les gens très croyants, vous allez être surpris du rapport que les Québécois ont avec la religion. Ok, donc ça va être une des choses qui va vous surprendre ici au Québec. Mais dans des autres provinces, c'est carrément différent, ok? Dans certaines provinces, la religion est très présente, mais au Québec, c'est pas comme dans les autres provinces, ok? Ça, c'était la première chose qui peut vous surprendre. Ensuite de ça, il va avoir le côté individualiste vis côté communautaire, ok? Vous savez que nous, dans la plupart des pays en Afrique, nous sommes très communautaires. C'est tous pour un pour tous, ok? Quand on parle de la famille en Afrique, on va parler de papa, maman, oncle, cousin, neveu, grand-mère, grande sœur, cousine, oncle, tout le monde. Donc, quand il y a des... Quand tu vas décrire ta famille, en fait, tu vas décrire toutes ces personnes-là, ok? Or ici, la famille, ça va être différent. On va parler de la famille directe, ok? Dans la famille directe, ça va être les parents et les enfants. Tandis que les cousins, les cousines, tout cela, ça va être de la famille éloignée, ok? Donc, le comportement le comportement des Québécois avec leur famille directe, ça va être différent par rapport à la famille éloignée. Or, nous, les cousins, les cousines vont venir vivre avec nous dans la maison, les oncles sont dans la maison, des fois la maison est grande, le grand-père, la grand-mère va dormir là. Or, ici, c'est carrément chacun chez soi, ok? Donc, les parents et les enfants vont avoir leur chez eux, les grands-parents vont avoir leur chez eux et ils vont se rencontrer la plupart du temps lorsqu'il y a des grandes cérémonies, par exemple à Noël ou au Nouvel An, ou s'il y a un autre événement qui va rassembler tout le monde. Mais généralement, ici, c'est chacun chez soi, ok? Chacun chez soi. Si tu veux rendre visite, tu viens rendre visite, mais c'est pas comme chez nous là. Tes grands-parents, tes nièces, tes tantes, tout le monde, là, vous êtes dans la même maison et on ne sait plus qui est qui, ok? Donc, ça aussi, ça va être une chose qui va vous surprendre ici
au Canada. Ensuite de ça, vous allez vous rendre compte que quand vous allez arriver au Canada, là, ça va être... En fait, vos premiers mois d'adaptation peuvent être difficiles, ok? Il y a certains d'entre vous qui vont passer par des épisodes de dépression, carrément. Pourquoi? Parce que les premiers mois, quand vous allez arriver, vous allez vous sentir seul. Vous êtes dans un environnement, il n'y a pas votre famille, vos parents ne sont pas là, vos tantes, vos cousins ne sont pas là. En fait, toutes les personnes à qui vous vous réfugiez avant ne sont plus là, mais vous êtes face à vous-même. Donc, si vous avez vécu des situations stressantes au travail ou je sais pas n'importe où, des fois vous allez essayer de les digérer vous-même ou même vous allez essayer d'en parler à vos proches, mais ça va être au téléphone, ok? Donc, cette aide-là, directe-là, qu'on pouvait vous apporter au début, elle ne sera pas là, quoi. Donc là, des fois même, vous allez passer par des périodes de questionnement, vous dire que, ah, ici, là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Ce pays-là, c'est difficile. En fait, c'est pas ce que je pensais du Canada et tout. Donc, il y a certains vraiment qui vont vivre des périodes de dépression à leur arrivée et ça va se résorber au fur et à mesure qu'ils vont s'adapter au Canada, ok? Donc, c'est normal si au début, vous venez puis que vous vivez la dépression, ok? C'est normal, c'est un nouvel environnement avec une culture différente de la vôtre, avec des mœurs différentes des vôtres et c'est normal, ok? Donc, si vous vivez par la dépression, vous passez par la dépression et que vous n'arrivez pas à vous en sortir par vous-même, allez trouver de l'aide. Si vous êtes un étudiant, allez, il y a des éducatrices spécialisées dans chaque établissement. Si vous êtes un travailleur, allez, pourquoi pas à l'hôpital, rencontrer un médecin, mais n'essayez jamais de passer par une dépression tout seul parce que des fois, il y a ceux qui s'en sortent, il y a ceux qui ne s'en sortent pas, ok? C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si jamais tu passes par la dépression, va chercher de l'aide. N'essaie pas de la surpasser par toi-même, ok? Donc, c'est ça. Une autre chose qui va te surprendre lorsque tu vas arriver au Canada, c'est l'habillement, ok? L'habillement ici, en fait, on dit que chacun s'approprie son corps, chacun est libre de s'habiller comme il veut, ok? Donc, la plupart du temps, quand tu vas passer dans la rue, tu vas voir soit des filles vont porter des robes assez courtes, des jupes assez courtes ou des hauts qui vont laisser le nombril dehors. Pardon, faut pas fixer les gens d'autrui comme si tu étais dans un zoo où tu es carrément étonné mais tu restes seulement fixé là-bas. Attention parce que ça peut avoir l'air d'un harcèlement, ok? Ici, là, c'est normal. Si tu vois même quelqu'un qui porte, ok, des shorts tellement courtes que même la craque là est dehors, là, faut passer ton chemin. Tu as vu, tu es surpris, il faut passer ton chemin. Donc, arrêtez de fixer les gens comme ça, là, comme si, hey, ça, c'est pas normal. Oui, c'est pas peut-être normal pour toi, mais ici, c'est normal, ok? Donc, les mœurs d'ici, là, sont carrément différentes de ton côté. Donc, si dans ton pays, par exemple, les femmes, il faut qu'ils portent vraiment des pagnes jusqu'à couvrir les chevilles, des pagnes jusqu'à couvrir les orteils, je sais pas, des robes jusqu'à couvrir tout ça, là, même les doigts, on ne voit pas, là. Ici, chacun est libre de s'habiller comme il veut. Si je vais porter une salopette, je sais pas, gros, on dirait rideau, là, je porte. Si les gens veulent porter des robes, je sais pas, moulant, là, tu regardes, tu passes ton chemin. Arrêtez de fixer comme ça, là, comme si, aïe, ça, là, c'est quoi, là? Donc, tu es là, 10 minutes, 20 minutes, tu regardes, là. Ça peut avoir l'air d'un harcèlement. Donc, si tu as vu un habillement qui t'a surpris, tu passes ton chemin. Si tu as vu ça qui t'a surpris, tu passes ton chemin, là. Donc, attention à ce qu'on ne t'accuse pas de harcèlement, ok? Donc, attention, les mœurs d'ici ne sont pas les mêmes que dans ton pays. Aussi, il se peut que tu marches dans la rue, tu vois un enfant qui est en train, je sais pas, de faire n'importe quoi et puis sa mère est en train de l'engueuler. On ne tape pas les enfants, on ne tape pas. La mère va engueuler, va appeler son enfant doucement, mais... Ici, c'est pas comme au pays là où on va te prendre, on va te chicoter. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais un peu pagailleuse, je faisais un peu n'importe quoi, mais des fois, on me chicotait avec les fils de chargeur là, on me chicotait. Jusque là, bientôt, voilà, mes 30 ans là, j'ai pas encore oublié. Donc,
Ici, l'éducation et l'éducation des enfants va vous surprendre parce que c'est pas du tout la même chose qu'au pays. Au pays, des fois, ton professeur, tes parents vont te chicoter en pensant que c'est en te chicotant là que toi, tu vas comprendre qu'il ne faut pas, faut pas faire telle chose. Oh, mais c'est non, hein. Oh, si tes parents pouvaient te faire asseoir, ils vont te parler, ne fais pas telle affaire, voilà les conséquences. Des fois, tu as compris, tu n'auras pas à les refaire. Mais nos parents, des fois, ils pensent que c'est en te chicotant que tu comprends mieux la chose. Or, au Canada, ici, la façon que les parents ont d'éduquer les enfants, c'est que si, par exemple, un enfant a fait telle chose, pas comme il faut, le parent va parler à son enfant, va dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner telle chose, ok? Donc là, tu éduques l'enfant en lui disant en fait les conséquences de son action. Qu'est-ce que son action peut entraîner de pas correct, de pas bien, ok? Là, tu comprends. En fait, l'enfant comprend que si je fais telle chose, c'est pas bien parce que... Or, toi, tes parents vont te chicoter. Ils vont te chicoter. Ils vont te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais toi, là, tu ne sais même pas pourquoi c'est pas bien. Toi, là même, tu ne sais même pas pourquoi c'est pas bien. Ce qui va faire que il y a des gens qui ne vont plus refaire ça. Pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font ça, mais ils ne vont pas faire parce qu'ils ne veulent pas être chicotés. Et des fois, ces personnes-là, ils vont se rappeler toute leur vie. Moi, on m'a chicoté pour ça. Même si des fois, en fait, tu es conscient que tu n'aurais pas dû faire ça, mais tu l'as fait. Mais tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on te dit que c'est pas bien ce que tu as fait, quoi. Non. Ici, vous allez vous rendre compte que la façon d'éduquer les enfants est carrément différente, ok? Donc, si vous arrivez ici, là, avec vos enfants, vous commencez à les chicoter. Attention. Attention, on risque de vous ravir vos enfants. Je vous jure que je vous dis la vérité. Ici, si vous chicotez vos enfants, là, vous risquez de perdre vos enfants. Pourquoi? Parce que vos enfants, quand ils vont à l'école, là, ils discutent avec les professeurs. Les professeurs discutent avec les enfants. Donc, ici, là, le fait de chicoter l'enfant, de frapper l'enfant, c'est comme de la maltraitance. Tu n'es pas obligé d'éduquer ton enfant en le chicotant, ok? Donc, nous, on a été élevés comme ça. Donc, tu fais ceci, on te chicote. Toi aussi, quand tu vas voir tes enfants, tu vas les chicoter. Or, ce n'est pas forcément un bon moyen d'éduquer les enfants. Il y a des enfants qui ont été chicotés en étant jeunes qui gardent encore des cicatrices physiques à cause de ça. Donc, toi, tu te rappelles, ah, moi, quand j'avais fait ça, on m'avait chicoté. Ah, ça m'avait fait mal. Or, si tes parents avaient procédé d'une autre manière, peut-être que tu aurais compris et tu n'aurais pas eu besoin forcément d'avoir une cicatrice pour comprendre. Okay? Donc, faites attention à la manière dont vous allez vous comporter avec vos enfants ici. Parce que quand vos enfants arrivent au Canada ici, ce n'est pas seulement vos enfants là. Ce n'est pas seulement vos enfants. C'est aussi les enfants du pays. C'est aussi les enfants du gouvernement. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez tapé vos enfants. Après, on vous a pris vos enfants là. On les a mis dans des familles d'accueil, ok? Donc, ça peut être des choses qui peuvent vous surprendre quand vous allez arriver au Canada. Une autre chose que tu dois t'attendre lorsque tu vas arriver au Canada, ça va être des fausses amitiés. Des fausses amitiés, quand je parle des fausses amitiés, c'est des fausses amitiés que tu vas avoir ici au Canada et des fausses amitiés que tu avais au pays là qui vont cesser. Pourquoi? Parce que si je commence par les fausses amitiés que tu avais au pays, tu avais plein d'amis. Maintenant, quand tu arrives au Canada ici, tu n'envoies pas le jet, tu n'envoies pas le dollar, tout le monde là te laisse. Là maintenant, ça va être des amitiés de rancune, des amitiés de remords. Toi, tu es arrivé là-bas, tu nous as oubliés, regarde comment tu t'habilles, regarde tes photos et tout, tu ne penses pas aux autres. Ah, tu as oublié quand on était comme ça, ah, tu as oublié quand on était comme ça. Or, ta nouvelle vie au Canada, là, c'est tellement dur, tu es encore en mode adaptation. Tu as toi-même à gérer tout ce qui est papier, tout ce qui est école, tout ce qui est travail à gérer. Mais là-bas, tes fausses amitiés, là, pensent seulement à l'argent. Tu es arrivé au Canada là-bas, tu nous as oubliés.
Tu es arrivé au Canada là-bas, tu as réussi. Tu es arrivé au Canada, tu ne penses plus aux autres. Donc, les fausses amitiés là, tu vas t'en rendre compte dès ton arrivée au Canada. Tu vas voir de quelle manière est-ce que les gens vont changer. Les gens qui étaient des amis vont changer parce que tu ne leur envoies pas forcément de l'argent. Et en même temps, tu vas te rendre compte que les gens qui ne te géraient pas au pays là vont tous maintenant être versés sur ton Facebook comme ça là, vont être tous versés sur ton WhatsApp comme ça là, à être tes amis maintenant, à te dire ah salut comment ça va, ah là 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 là. Non, faites attention, ok? Donc faites attention quand vous allez arriver au Canada avec les fausses amitiés que vous avez laissées au pays, les fausses amitiés qui vont venir pour vouloir être vos amis, donc les gens qui ne vous gèrent pas, et maintenant les fausses amitiés maintenant que vous allez rencontrer au Canada. C'est quoi ces fausses amitiés? Ces fausses amitiés-là, ça va être quoi? Ça va être généralement les gens de votre communauté. Ils savent que vous venez d'arriver, ils savent que vous êtes encore naïf, vous ne savez pas comment est-ce que les choses fonctionnent et ces gens-là vont vouloir maintenant profiter de vous. Ils vont vouloir vous arnaquer côté monétaire et côté personnel aussi. Côté monétaire, ils vont vous dire, ah, pour faire telle chose, donne-moi ceci, cela, je vais t'aider à faire cela. Or que tu pouvais avoir, par exemple, accès au service qu'ils veulent t'offrir là d'une façon gratuite. Ils vont t'escroquer d'une façon personnelle, comment aussi, en voulant t'utiliser. Ok, ils vont vouloir t'utiliser, je sais pas, dans leur entreprise. Ils vont vouloir t'utiliser, en tout cas, dans leur entreprise en général, en te payant un salaire de misère, toujours en ramenant ce côté-là. Ah, connais, tu es mon frère africain, tu es mon frère africain. Ok, donc ils vont toujours essayer de négocier, chose qu'ils ne vont pas faire avec des Québécois ou des Canadiens. Ici, un Canadien connaît son droit. Ici, un Canadien connaît sa réglementation. Donc, tu ne peux pas lui mentir sur un salaire, tu ne peux pas lui mentir sur une chose que lui-même il maîtrise. C'est pour ça que la plupart du temps, des gens ici vont vouloir, je sais pas, vont vouloir être malhonnêtes avec les gens qui viennent d'arriver parce qu'ils savent que ces gens-là ne connaissent pas encore le pays. Ces gens-là sont encore manipulables au début. Donc, faites attention aux gens-là qui vont venir dès que vous arrivez, vous sourire. Ah non, je vais aller te montrer ceci. Ah, je vais aller vous montrer cela. Oh, mais tu peux venir travailler chez moi. Donc, quand vous acceptez, ayez toujours un esprit critique, ok? Pourquoi est-ce que cette personne veut à tout prix que j'aille travailler pour lui? C'est quoi cette histoire-là? Tu es de mon frère africain, frère africain. Oui, je suis ton frère africain, mais en termes de travail, je mérite le salaire qui est en vigueur en ce moment d'une façon légale. C'est pas parce que je suis ton frère africain que tu vas me payer 10 $ alors que le salaire minimum est déjà à plus de 13 voire 14 $. Ok? Donc, le fait de ramener cette histoire-là, mais tu es mon frère, ah, donne-moi ça au lieu de donner ça. Là, toi, tu crois qu'on te fait une faveur. Au fond, là, des fois, on veut t'escroquer, ok? Donc, si vous êtes capable de faire certaines démarches, une fois arrivé au Canada, vous-même, faites-le. Si vous ne savez pas où aller chercher vos numéros d'assurance sociale, faire, je sais pas, tel papier, allez dans ce qu'on appelle les services Canada. Les services Canada sont là pour aider les nouveaux arrivants. Tout ça, en fait, tous les services d'accueil aux nouveaux arrivants qui sont dans votre ville, vous pouvez trouver ça sur Internet, sur Google. Quand vous arrivez au Canada, l'Internet est versé comme ça. Chacun a un accès à l'ordinateur. Donc, tout, vous pouvez trouver sur Google. Même si vous n'avez pas un ordinateur, vous avez un cellulaire, donc un téléphone portable, vous pouvez avoir accès à tout ça là d'une façon gratuite, ok? Donc, c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Sans oublier la chose qui choque le plus, le climat. Si tu arrives en hiver, alors là, c'est grave. Mais si tu arrives en été, tu as le temps de t'adapter. Parce que l'hiver, là, mon cher, tu es arrivé là où, tu viens, de là où le climat, c'est 34 à l'année. Quand il fait un peu frais, là, il fait 23, il fait 27. Ici, là, des fois, tu vas débarquer, il fait moins 40. Il fait moins 45. Mais nous, là, on est dedans. On est dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des vêtements qui sont là pour te protéger du froid. Oui, tu n'es pas joyeux quand il fait froid, mais quand il faut aller travailler, tu vas t'habiller pour partir.
Quand c'est l'été, tu ne mets pas tout ça là. Mais avec tout ce que le Canada a à t'offrir là, je pense que ça adapté à l'hiver là, ça en vaut la peine, ok? Donc, les amis, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo. Si vous voulez des sujets encore dans ce même genre là, laissez-le moi savoir dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.